Dans cette séquence, je vais aborder l'adaptation avec un stub. Le stub, il peut être placé en parallèle ou en série avec la ligne. S'il est en parallèle, je vais travailler avec les admittances à ramener. Par contre, dans le cas où il est en série avec la ligne, je vais travailler avec les impédances à ramener. Donc pour les notations rapidement, votre charge réduite, il a une partie réelle RL et une partie imaginaire XL. L'admittance de charge, il a une partie réelle GL et une partie imaginaire BL. Donc là, on a notre ligne de transmission qui est terminée par la charge. Donc ZL différent de ZC, par conséquent, la charge n'est pas adaptée à la ligne. On va essayer de l'adapter. Pour cela, je vais prendre l'exemple de l'adaptation avec un stub en parallèle. Donc la première des choses, il faut chercher la position sur la ligne où la partie réelle de l'admittance ramenée est égale à 1. Une fois que vous avez repéré ce point, il suffit de rajouter en parallèle un stub qui a une susceptance est égale moins B'. Donc l'impédance, l'admittance d'entrée, puisque le désolement, le stub et Y de L1 sont en parallèle, donc l'admittance résultante, c'est la somme des admittances, donc c'est 1 plus JB' moins JB', c'est 1, et par conséquent, si Yn est égal à 1, ça veut dire que Zin est égal à 0, ça veut dire que le coefficient de réflexion est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? Par la suite, on va chercher la position L1 qui est donnée par la partie réelle de l'admittance normalisée est égale à 1. Et on va chercher Ls, c'est-à-dire la longueur du stub qui va nous produire une susceptance est égale à moins B'. Bon, je vais commencer cette première partie par l'adaptation par stub, mais cette fois-ci, le stub est placé en série et il a la même impédance caractéristique que la ligne principale. Donc là, le stub il est placé en série avec la ligne. Donc là, je vais travailler avec les impédances ramenées. Donc il faut chercher un point de la ligne où l'impédance ramenée est égale à 1 plus Gx, c'est-à-dire il faut chercher un point L1 où la partie réelle de l'impédance ramenée est égale à 1. Votre stub, il va ramener une réactance de moins Gx, et bien sûr, si vous prenez l'impédance d'entrée, c'est 1 plus Gx moins Gx, il est égal à 1. Par conséquent, le coefficient de réflexion est égal à 0. Donc on peut traduire ça mathématiquement. Donc on va poser T est égal à tangente de bêta L1. Bon, l'impédance ramenée au un point de la ligne, c'est l'impédance ramenée, mais normalisée par rapport à l'impédance caractéristique de la ligne. Il est donné par ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par ZL. Donc là, je vais faire apparaître YL. Et vous allez comprendre pourquoi lorsque je vais traiter l'adaptation par stub en parallèle. Donc la partie réelle de l'impédance ramenée, c'est R, et sa partie imaginaire, c'est X. Donc on cherche un point L1 où la partie réelle de ZL, c'est-à-dire petit r, est égale à 1. Donc là, pour le moment, je vais séparer la partie réelle ici et la partie imaginaire. Voilà, j'identifie R et X. Donc la solution de L1 est donnée par R est égal à 1. Donc par R est égal à 1. Donc c'est une équation du deuxième degré. L'inconnu c'est T, bien sûr, car T est égal tangente de bêta L1. Et nous, on cherche L1. Donc il y a deux solutions. Donc pour la solution positive, vous la laissez telle quelle. Pour la solution négative, il faut rajouter K lambda sur 2.
Le stub, il doit ramener moins j x1,2. Donc là, on peut le calculer à partir des expressions précédentes. Si le stub est en code-circuit, vous utilisez la définition qui vous donne l'impédance équivalente à un stub en code-circuit. Et de là, vous calculez la longueur du stub. Et vous refaites la même chose pour le stub en circuit ouvert. La solution graphique rapidement. Donc là, je vais travailler en série. Donc à partir de la charge, je vais me déplacer vers le générateur. Donc le déplacement sur une ligne de transmission, il s'effectue sur le cercle ρ est égal à une constante, c'est-à-dire le cercle qui passe par ZL. Maintenant, je vais m'arrêter où pour chercher la solution? Alors on cherche l'endroit de la ligne où la partie réelle de l'impédance ramenée est égale à 1. Or, le seul cercle qui passe par le centre et qui a la partie réelle est égale à 1, c'est ce cercle-là. Donc, il faut s'arrêter soit là, soit là. Donc, si je m'arrête sur le premier point ici, je fais la lecture de L1 sur la bac. Donc, ça, c'est moins x. Le stub, il doit me ramener moins x. Donc, là, je l'ai de l'autre côté. Donc, pour déterminer la longueur du stub qui va me produire cette réactance, je commence par faire la lecture, mais là, il faut faire attention. Le stub, il est en code-circuit. Sur une représentation en Z, le code-circuit est sur la gauche et le circuit ouvert est sur la droite. Donc, je fais la lecture à partir de la gauche. Voilà, deuxième solution. Donc là, j'ai la longueur de ma ligne. Donc là, je dois chercher la longueur du stub qui va me ramener moins x. Donc, je repère moins x. Et je fais la lecture de la longueur du stub. Bon, on va faire rapidement un exercice. On a une charge qu'on cherche à adapter par un stub en circuit ouvert. Donc l'impédance caractéristique de la ligne, c'est 50 ohms. La charge, c'est 100 plus 80 ohms. Donc c'est une résistance en série avec une self. Et on cherche à adapter la ligne à la charge à la fréquence de 2 GHz. Donc par calcul, j'ai mon ZL, je calcule YL normalisé, car j'aurai besoin de BL et de GL. Donc je remplace ici, je trouve deux solutions. À partir de ces deux solutions, je trouve les deux longueurs correspondantes, c'est-à-dire les deux endroits où je vais placer mon stub. Je refais la même chose pour calculer l'impédance à partir de X. Je calcule la longueur du stub, que ce soit pour... non, dans ce cas, j'ai uniquement un stub en circuit ouvert. Donc, je calcule la longueur de mon stub qui va me produire moins X. Voilà, donc ce sont les deux solutions. On va le faire directement sur la bac. Donc là, je repère sur la bac l'impédance réduite. Le déplacement va s'effectuer sur le cercle ρ, c'est égal à une constante. Donc là, vous faites la lecture sur la bac de la position, l'endroit L1 où je vais placer mon stub. Le stub, il doit me ramener plus 1,33. Le stub, il est en circuit ouvert. Et si il est en circuit ouvert, et si je travaille avec les impédances, il faut commencer la lecture à partir de là. Voilà. Deuxième solution. Donc, deuxième solution, je fais la lecture rapidement sur la bac. Donc, ce point est là, une impédance ramenée de 1 plus 1 plus 1,33. Donc, je vais chercher le stub qui va me donner ici de moins 1,33. Et je fais la lecture sur la bac. Bon, là, j'ai tracé les deux solutions, la solution 1 et la solution 2. Bien sûr, à 2,
GHz, les deux solutions sont parfaites, c'est-à-dire le coefficient de réflexion est égal à 0 pour les deux solutions. Mais si j'ai à opter pour l'une des deux solutions, pour moi, je choisirai la solution 1. Pourquoi? Car autour de cette solution a une bande passante plus large. On va examiner rapidement l'adaptation par stub en parallèle. Le stub est placé en parallèle sur la ligne, donc je vais travailler avec les admittances normalisées. Donc le principe est le même que précédemment. La seule différence, c'est que ici je vais travailler avec les admittances et dans le cas de l'adaptation en série, j'ai travaillé avec les impédances. Donc il faut chercher l'endroit L1, l'endroit L1 où votre admittance normalisée est égale à 1 plus J c'est-à-dire la partie réelle de l'admittance normalisée est égale à 1. Donc, une fois que vous avez cette position, vous placez votre stub et le stub, il doit me ramener une susceptance est égale à moins B'. Donc, l'impédance, l'admittance équivalente à l'entrée, c'est 1 plus JB moins JB' qui est égal à 1 et par conséquent, ZIN est égal à Z0 et le coefficient de réflexion gamma IN est égal à 0. Donc là, c'est l'expression de l'impédance normalisée ramenée. Je vais calculer l'admittance ramenée et je vais séparer la partie réelle de la partie imaginaire. Et là, vous voyez très bien, on retrouve des expressions semblables aux expressions précédentes. La seule différence, c'est que au lieu de R ici, vous avez G. Au lieu de X, vous avez B. De la même façon ici, au lieu de RL, vous aviez GL. Au lieu de XL, vous avez le BL. Donc L1, il est choisi de telle façon que réel de l'appel de YL est égal à 1. Donc on résout une équation de deuxième degré. On détermine le T. Pour les solutions positives, on laisse tel quel. Les solutions négatives, on rajoute K sur 2. Donc le stub, il doit ramener une susceptance égale à moins B. Donc ce sont les mêmes calculs. Et on calcule les longueurs des stubs correspondantes, que ce soit pour un stub en circuit ouvert ou un stub en haut-circuit. On peut procéder différemment pour déterminer L1 et LS garantissant l'adaptation, c'est-à-dire YIN est égal à 1. Pour les notations, gamma L, c'est le coefficient de réflexion au niveau de la charge. Y de L1, c'est l'admittance ramenée au point L1. Gamma L1, c'est le coefficient de réflexion en L est égal à L1. JB, c'est la susceptance produite par le stub. On va chercher, tout simplement, dans un premier temps, on va chercher L1 et P. À partir de P, on va déterminer la longueur du stub. Puisque YIN, bon là je rajoute juste une remarque, tout à l'heure lorsqu'on a cherché les solutions, on a commencé à partir de la charge. Maintenant on va commencer à partir de l'entrée. Donc on cherche à avoir YIN est égal à 1. Or YIN est égal à JP plus Y de L1. Et du coup on détermine Y de L1. Je peux calculer le coefficient de réflexion au niveau de L1 en appliquant les expressions des coefficients de réflexion en fonction de l'impédance ramenée au point L1. Donc c'est ZL1, bien sûr là je travaille en impédance normalisée. Donc c'est ZL1 moins 1 sur ZL1 plus 1. Donc, quand je divise par ZL1, donc je peux l'écrire en fonction des admittances ramenées. Et du coup, je remplace YL1 par 1 moins JB et je trouve cette expression.
À partir de là, j'exprime gamma L1 en utilisant la définition qui le donne en fonction de la constante de propagation de L et de gamma L. À partir de cette expression, je détermine la relation inverse. Donc gamma de L, c'est gamma de L1 multiplié par exponentielle de 2 fois J bêta L1. Et je remplace gamma de L1 par cette expression-là. Bon, là, je vais faire cette expression, je vais l'écrire sous forme complexe. Donc là, je vais transformer ça sous forme complexe. Donc le JB, je vais l'écrire, c'est exponentielle de J pi sur 2. Si B est positif, mais si B est négatif, il faut mettre un moins pi sur 2. Donc là, je vais l'écrire, c'est exponentielle de plus ou moins JB pi sur 2, pi plus lorsque B est positif et moins lorsque B est négatif. Gamma L, je peux l'écrire, ce module de gamma L exponentielle de J θ L, et de là, je déduis gamma L et θ L. À partir de là, je peux déterminer B et Ln, donc ce que je cherche. Donc, connaissant la charge, c'est-à-dire gamma L et θ L, on peut déterminer B et Ln. Connaissant B, je peux déterminer la longueur du stub, et là je donne l'exemple d'un stub en court-circuit. Donc là, je vais examiner la solution cette fois-ci sur la vague. Bon, la remarque qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on travaille en série, on se déplace sur le cercle qui passe par le circuit ouvert. Donc ce sont ces cercles-là. Quand on travaille en parallèle, on se déplace sur le cercle qui passe par le court-circuit. Donc ce sont ces cercles. Donc quand je pars à partir de ZL, donc je vais me déplacer sur la ligne, sur le cercle, ρ est égal à une constante. Après, je vais placer un stub en parallèle. Une fois que je l'ai fait, ce stub, il va me permettre d'atteindre le centre. Le stub en parallèle, le seul cercle qui passe par le centre, c'est ce cercle-là qui est symétrique du cercle R est égal à 1. Donc là, je place mon ZL. Donc je dois chercher les solutions, c'est-à-dire l'intersection de ce ROS avec le cercle Y est égal à 1. Donc je vais avoir deux intersections. Donc la première, je fais la lecture rapidement de la distance de L1. Voilà. Donc je calcule, car ici j'ai l'impédance ramenée. Par rapport aux notations, on a 1 plus JB'. Donc je vais chercher le symétrique de ce point par rapport au centre de la vague et je déduis B'. Donc ce point-là, ça représente 1 plus JB'. Le stub, il doit me ramener moins B'. Donc je cherche moins B'. Et bien sûr, je fais la lecture sur la vague. Mais là, il faut faire attention. Ici, on travaille en admittance. En admittance, le court-circuit, il se retrouve ici et le circuit ouvert, il se retrouve sur la gauche. Donc, si je veux faire la lecture de la longueur de mon stub qui va me donner une susceptance de moins B', le stub, elle est en court-circuit, donc je dois faire la lecture à partir d'ici. Voilà. Donc la deuxième solution, au lieu de s'arrêter ici, je vais m'arrêter là. Donc je lis la longueur L1. Je calcule 1 plus GB', donc c'est le symétrique de ce point. Donc là j'ai B'. Il me faut un stub qui a une susceptance de moins B', donc je le repère sur la bague et je lis sa longueur. Voilà, et c'est fini. Bon, rapidement, on va faire un exercice. Donc, on a une charge qu'on cherche à adapter à une ligne de transmission à la fréquence de 200 MHz. Donc, cette ligne de transmission, elle est constituée, c'est un câble coaxial qui est rempli d'un diélectrique de permittivité epsilon R est égal à 9. Donc, si on a la première des choses, on normalise la charge par rapport à l'impédance caractéristique de la ligne.
on calcule la longueur d'onde. Donc les solutions analytiques sont simples, il suffit de déterminer XL et RL. Et je fais mes calculs. Donc j'ai deux solutions. Donc la position du stub pour la solution 1 et pour la solution 2. Et bien sûr, je ne vais pas le répéter, si vous trouvez une solution négative, il faut rajouter K lambda sur 2. La longueur du stub. La longueur du stub, c'est à partir de B. Donc il me faut, je calcule B1 et B2. Et la longueur du stub, que ce soit donc pour un coup de circuit ou un coup de circuit ou un circuit ouvert, sont donnés par ça. Vous voyez très bien, j'ai rajouté ici pi, car cette solution est négative. On peut retrouver les résultats précédents en utilisant la deuxième méthode, à savoir B et S sont donnés par ces expressions. Donc pour calculer B cette fois-ci, il faut connaître le module du coefficient de réflexion. Donc là j'ai ma charge, ici j'ai ma charge normalisée. Donc je vais l'écrire sous format complexe, module et argument. Donc j'ai ici gamma L qui va me servir pour calculer P et zeta L qui va me servir pour calculer la position L1, c'est-à-dire la position où je vais placer mon stub pour assurer l'adaptation. Bon, le B est égal à plus ou moins 1,19 si vous remplacez gamma L par 0 secondaire. Je vais avoir deux solutions. La solution LC1 pour 1,19 et LC2 pour moins 1,19. Donc pour la position du stub, il suffit de remplacer ici P par plus et moins 1,19 ainsi que ZL, où vous aurez L1 et L2. Là, vous voyez très bien qu'on retrouve les mêmes valeurs que précédemment. Donc maintenant, la solution graphique. Donc je repère mon ZL, je cherche l'intersection avec ce cercle Y est égal à 1. Donc là, j'ai la première intersection. Je fais la lecture sur la vague de L1. Maintenant, ce point, c'est 1. Ce point, ça correspond à l'impédance ramenée et non pas à l'admittance ramenée. Donc, je vais chercher son symétrique. Son symétrique, il est là, il est sur le cercle R est égal à 1. Donc, ce point, il représente 1 plus J B'. Donc, le B' est égal à 1,2. Donc, le stub, il doit me ramener une susceptance de moins 1,2. Donc là, moins 1,2, il est là. Donc, le stub, il est en court-circuit. Donc, je commence la lecture, puisque j'ai travaillé en admittance, je commence la lecture à partir de la droite. Là, et je lis la longueur LS1. Pour la deuxième solution, voilà, au lieu de prendre ce point, je prends ce point. Bon, de la même façon, je fais la lecture sur la vague de L1. À partir de là, je cherche le symétrique de ce point. Bon, ça, c'est la position. Donc, c'est 1 moins J1,2. Donc, votre B' est égal à 1,2, moins 1,2. Donc, le B', le stub, il doit me ramener une susceptance de plus 1,2 J. Et je fais la lecture de la longueur du stub sur la vague.